Monsieur le ministre, cher Bernard Cazeneuve, cher Jean Tarade, cher Julien Tocars, cher Christian Bénas, mesdames, messieurs, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2014, bien sûr. Et vous dire également que je voudrais, au nom de la profession également de mes amis notaires, saluer la fidélité de Bernard Cazeneuve à notre profession. Monsieur le ministre, c'est la troisième fois que vous honorez une manifestation d'institution depuis mon installation le 12 mars dernier. Je voudrais saluer également l'excellence des relations avec vos services. Je vois Laurent Martel ici présent. Je voudrais le dire que c'est vraiment une relation de qualité et c'est une tutelle qui est de qualité également. Je voudrais également saluer mon cher Jean Tarade, le travail que nous faisons en commun au quotidien. Nous sommes ensemble les premiers acteurs de l'assiette fiscale, nous le savons tous les deux. Nous sommes pour une économie équilibrée qui permette l'investissement, mais qui également soit une économie d'équité où chacun paye son écho. Et puis je voudrais saluer la magnifique participation, plus de 1500 personnes ce soir. Cette loi de finances de Paris s'inscrit de façon durable comme une manifestation essentielle, cher Jean Tarade, dans nos relations, dans l'interprofessionnalité que nous essayons de faire pratiquer tous les jours et sur lesquels nous avançons dans des projets communs. Il est d'usage, chers amis, en cette période de vœux, en cette période de 2014, début, de faire des vœux. Eh bien, permettez-moi de faire, au nom des notaires et des experts comptables, un certain nombre de vœux fiscaux. Tout d'abord, Monsieur le ministre, un vœu de stabilité. Je ne parle pas de volume, mais de réglementation, bien entendu. Si nous pouvons que nous réjouir de la volonté du Président de la République et du Premier ministre de mettre à plat notre fiscalité, j'ai envie de vous citer Montesquieu pour vous dire de ne toucher la loi et donc le Code général des impôts que d'une main tremblante, d'une main attentive. Toute réforme fiscale devra être entreprise, Monsieur le ministre, avec l'ensemble des acteurs concernés, et vous avez ce soir, avec les notaires et les experts comptables, des acteurs importants de l'assiette fiscale. Un deuxième vœu, c'est un vœu d'approche globale et de transparence. Nous, les experts comptables, ne concevons une approche en matière de fiscalité qu'avec une approche en matière de parafiscalité et de charges sociales. C'est une mise à plat de l'ensemble des prélèvements obligatoires qu'il faut avoir ensemble en vue. Et une bonne réforme mérite que nous ayons analysé ensemble, de façon attentive, tout ce qui a trait aux bases imposables, touchant certes aux revenus directs, mais également aux revenus indirects de toute nature, ainsi qu'au patrimoine. Enfin et surtout, nous avons un souhait de non-rétroactivité. La rétroactivité fiscale, Monsieur le ministre, est un cancer économique qui mine la confiance, Jean, tu viens de le citer tout à l'heure, et qui mine la confiance des investisseurs étrangers. Je le dis clairement, la non-rétroactivité est quelque chose qui nous fera gagner du temps et de l'efficacité. Nous l'avons vu, Monsieur le ministre, avec la problématique de l'imposition de la partie obligatoire sur les prévoyances, avec effet rétroactif du 1er janvier 2013. Je sais que vous êtes astreint à un équilibre fiscal, équilibre combien difficile. Je peux vous dire que dans nos cabinets, au quotidien, eh bien, cette rétroactivité est difficile à vivre actuellement avec la confection des DATSU, parce qu'il y a plein de choses que nous allons devoir faire à la main, parce que la dernière fiche de paye, Monsieur le ministre, celle de décembre, qui a été faite, vous voyez que je connais quand même mon cabinet, qui a été faite aux environs du 20 décembre, ne tenait bien sûr pas encore compte de cette loi de finances. Je vous ai interpellé par courrier, Monsieur le ministre. Je sais que cette rétroactivité était indispensable dans les équilibres budgétaires. Nous avons demandé un délai pour pouvoir avoir plus de temps pour préparer cette date dessus. J'espère, Monsieur le ministre, que vous répondrez favorablement à la demande de la profession. Ces vœux, Monsieur le ministre, eh bien, vous le savez, nous sommes prêts à vous accompagner dans vos démarches. Tout d'abord, dans vos démarches de dématérialisation. C'est un gain important de productivité, c'est également un gain important en matière de développement durable, et puis c'est un gain important pour les finances que vous gérez,
Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Vous le savez également, nous sommes actuellement en discussion avec la Direction générale des finances publiques. Je souhaite, au nom de ma profession, que la 2042 de 2014 soit la dernière qui soit faite en EFI et que l'année prochaine, nous puissions la faire en EDI. Pour toutes les interpellations de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre et de vous-même, Monsieur Cazeneuve, nous avons toujours su répondre présent. C'est un principe de responsabilité. Vous le savez, vous nous avez demandé de vous accompagner dans le cadre des assises de la fiscalité. Nous avons bien sûr répondu présent. Nous sommes honorés de votre demande, d'autant plus que sur la scène, il y a 2 personnes qui seront dans ces groupes de travail, Vital Saint-Marc et Laurent Benoudiz. Ils sont sur la scène, ils sont des fiscalistes de très haut niveau pour la profession. Je voudrais saluer là aussi le partenariat exemplaire qui existe entre vous-même, Bernard Cazeneuve, en titre personnel, et notre profession. Responsabilité, voilà un principe qui vous va bien, Bernard Cazeneuve, mais qui va également bien, Monsieur le Ministre, à notre profession de notaire et d'expert comptable. Nous sommes des professionnels libéraux réglementés. Nous savons ce qu'est d'agir en responsabilité. J'ai envie de vous dire, et Jean Tarade le dirait mieux que moi certainement, que c'est dans notre ADN, que nous mettre au service des entreprises, être utile, eh bien, c'est ça notre sens de responsabilité. Le Président de la République a proposé aux entreprises un pacte de responsabilité dans lequel, eh bien, nous saurons prendre toute notre place. Nous trouvons que c'est une très belle aventure. Monsieur le ministre, nous serons présents à votre côté. Merci, Monsieur Zornetti. Monsieur le ministre, vous venez d'être interpellé par les présidents des 2 conseils supérieurs. Peut-être aurez-vous à cœur de leur répondre, en particulier à leurs appels à la stabilité. En tout cas, la tribune est à vous et je vous remercie encore une fois, au nom des organisateurs et des Échos, de vous prêter ainsi à cet exercice en direct. Soyez bienvenus.